Bienvenue dans le Mag Vidéo de Sarthe Tourisme. Au programme de cette édition du mois de mai, des nouveaux hébergements insolites en plein cœur des Alpes-Mancelles, la visite des membres du club des ambassadeurs de la Sarthe à l'ancienne fonderie d'Antoigné et les nouveautés au musée au train de Semur-en-Vallon. Les insolites de JSK ouvrent 9 hébergements insolites ce mois-ci aux abords de Saint-Léonard-des-Bois. Des tentes lodge pour les familles, un dôme surnommé Allumeur d'étoiles, un quota finlandais pour les romantiques, un tonneau ou encore un wigwam accessible aux personnes à mobilité réduite, Jean et Servaine Kestelot ne se sont pas privés pour bien accueillir leurs hôtes. Les insolites de JSK, c'est un concept. Le concept étant de faire dormir les gens dans la nature, dans un milieu un peu insolite malgré tout. Et le but du jeu étant vraiment que les gens se sentent particulièrement privilégiés dans chaque hébergement. On a vraiment voulu s'immiscer dans la nature, mais sans la déranger. Ici, par exemple, on est au milieu d'une clairière, on est à 4 mètres d'auteur, on est dans les arbres, mais sans avoir touché un seul arbre. Si on ferme les yeux, la première chose qui nous vient à l'esprit, en termes de ressentiment, c'est les oiseaux. Parce que tout de suite, si on se tait, il y a toujours un oiseau. Si avec mon épouse, on s'est lancé dans cette aventure, c'est déjà dans un premier temps pour recevoir du public. C'est vraiment quelque chose qui nous passionne et on aime recevoir les gens. Et deuxièmement, on est dans un lieu magique, en plein milieu d'une nature préservée, aux portes d'un parc Natura 2000. Honnêtement, il y a pire. Alors Sarthe Tourisme nous a beaucoup aidés. C'est pas qu'il nous a aidés, il nous a beaucoup aidés. Que ce soit Monsieur Le Clément dès le départ pour nous ouvrir les portes sur des subventions régionales ou les différents services, je pense à Jocelyn sur la partie réservation ou toi-même Maxime sur toute la partie communication. C'est un service qui est indispensable pour de la création d'entreprises dans le tourisme. Simple forge au XVIIe siècle, le site d'Antoigné à Sainte-James-sur-Sarthe est un haut lieu de la métallurgie entre le XIXe siècle et le début du XXe siècle. Après l'arrêt de la production dans les années 80, les anciens fondeurs en ont fait un lieu de visite. Les membres du club des ambassadeurs de la Sarthe ont pu découvrir ce lieu méconnu des Sartois. Dans l'exposition permanente, nous avons voulu surtout aménager des endroits où on explique les techniques de la fonderie. Le cubilo, la fusion, le moulage. Les gens de l'association font des démonstrations de moulage, mais ils prennent avec eux des visiteurs, des jeunes, et les jeunes font eux-mêmes leurs pièces. Nous étions des gamins, des jeunes, 14 ans. Je peux vous dire que le deuxième mois où j'ai travaillé, j'ai encore mon bulletin de paie, eh bien j'avais fait 195 heures 25 dans le mois. On sortait de l'école, vous retrouvez une journée de 8h30 dans un atelier. C'était vraiment difficile, on n'était quand même pas très développé physiquement. On avait peur. Quand vous voyiez la fonte en fusion, toute rouge, vous passiez à côté, c'était de l'inquiétude, c'était bruyant. Toute ma famille a travaillé ici. Mon père a travaillé ici, j'ai eu un frère, j'ai eu 2 sœurs. Et en recherchant, ça m'a permis de retrouver dans la famille Chappé, qui me l'a prêté, un album de photos. Et dans ces photos, j'ai retrouvé ma grand-mère et mon arrière-grand-mère qui ont travaillé ici. J'ai envie de partager avec d'autres, parce que moi, ça m'est arrivé, ces fameuses photos de 1914, de les présenter à une dame à Sainte-James, et elle s'est mise à pleurer. Elle a retrouvé la photo de son père, qui était mort. C'était une dame qui avait près de 90 ans. Son père était mort depuis bien longtemps. Elle n'avait aucune photo de son père. Si on peut ne pas oublier ces milliers de gens qui ont travaillé ici, c'est ça qu'on recherche. Le musée au train de Semur-en-Vallon poursuit sa mutation. Cette année, en partenariat avec la start-up sartoise Sound2Sight, le musée a complètement revu sa scénographie sonore. Christian Potier nous a reçus dans ce musée atypique. C'est tout simplement un lieu absolument magique où les gens se replongent dans les trains des années 1910-1950, on va dire, et qui plus est, autour du chemin de fer de Cauville. C'était au départ un simple hangar devant recevoir du matériel, et puis on s'est pris au jeu, et donc l'idée a été de dire, d'abord, première chose, on va faire en sorte que tout le monde puisse entrer dans tous les véhicules, ce qui est très rare en musée de chemin de fer. Deuxième point, on a voulu que, à travers la scénographie qu'on a mis en place,
les sons, les projections, les vidéos, les gens soient vraiment comme s'ils quittaient 2020 par exemple. D'ailleurs nos sas d'entrée c'est ça, on va avoir des sas d'entrée, on laisse 2020 d'un côté et on pénètre, allez, on va dire 1920. Il y a une trentaine de boutons que les gens peuvent appuyer, donc voilà, qui déclenchent vidéo, son, machin, etc. Il y a 14 écrans vidéo qui expliquent des choses, parce que la règle du jeu était aussi d'expliquer. Il y a 2-3 pièces extrêmement intéressantes que les gens apprécient énormément, que les visiteurs apprécient énormément. Alors déjà, cette voiture où on est là, hein, parce que c'est une ancienne voiture voyageur de 1898, hein, donc de marque de Dietrich, mais qui en 1950 a été transformée en logement d'ouvriers. La voiture de métro, donc celle qu'on a, elle est de 1932, 33, je sais plus, je me rappelle plus, mais c'est une des deux dates. Alors qu'est-ce qu'elle a dedans? Ces voitures-là, ces métros-là, alors c'était les verts et rouges, hein, pour ceux qui ont connu, hein, voilà. Les sièges en bois, bien entendu, hein, donc voilà, avec sur les fenêtres marqué défense de fumée et de cracher. C'est vraiment toute une époque parisienne. Tous les anciens, là on avait un groupe tout à l'heure qui disait ah bah oui, moi j'allais au boulot avec ça, ah bah oui, voilà, etc., quoi. Et donc ils se replongent dans leur jeunesse. Fin du Mac Vidéo. Rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles infos touristiques.